Hello les copains, hello les copines, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des Lunar Paste. Donc l'autre jour, je vous ai pas parlé sur une précédente vidéo des Solar Paste et aujourd'hui ça va être les Lunar. Alors la différence principale entre les deux, c'est qu'il y en a une qui est très brillante. Très brillante, très pétante, enfin très brillante on va dire, voilà, et qui fonctionne bien sur le noir. J'ai pas repris mon nuancier de l'autre jour, c'est vrai que j'aurais peut-être dû, mais bon, du coup vous avez la précédente vidéo sur la Solar Paste que je vais vous remettre en barre d'infos dessous, comme ça vous pourrez voir les deux éventuellement. Donc je vous avais dit que j'allais revenir vous voir pour vous parler du coup des Lunar Paste, donc les pâtes de structure qui sont plus adaptées au papier blanc. Néanmoins, je vais vous montrer, je vais faire les tests avec vous sur papier blanc et papier noir. Comme l'autre jour, je vais essayer de faire à peu près le même style de vidéo. Alors du coup, eh bien, la Solar, je la range, hein, puisque je vous ai déjà montré l'autre jour. Et là, pour l'exemple aujourd'hui, eh bien, je vais vous montrer sur, hop, je les ai pas mises à l'endroit, il faut que je les mette à l'endroit, sur les Lunar Paste, pardon, que j'ai. J'en ai pas beaucoup, je n'en ai que 8. Il me semble qu'il y en a 22, je crois. Ouais, ça doit être ça, 22. Aujourd'hui, je n'en ai que 8 parce que je commence tout juste à me faire ma petite collection. Mais au fur et à mesure que le temps là va passer, puisque je vais faire une prochaine commande bientôt. Donc je vais évidemment m'en recommander. Alors le produit arrive de, enfin c'est de la marque, c'est pas arrive de, c'est de la marque Ranger, R-A-N-G-E-R, et le designer c'est Simon Hurley. Excusez-moi. Donc c'est Simon Hurley, donc le designer. Donc je vous disais, donc c'est une crème. Alors qu'est-ce qu'il met, with metallic shine, en fait c'est avec des trucs métalliques, hein. Apply through stencils with a palette, a knife for definition, or apply, on voit pas bien, hein, mais bon il nous dit que voilà, hein, on peut travailler avec sur plein de matières, principalement le blanc, mais je vais vous montrer sur le blanc et le noir. Allez, déjà, je vous bascule sur mes pâtes. Donc, j'ai la jaune, la rose, la dorée, une rose violet, une bleu clair, une verte claire, une vert un peu plus foncé et une vert plus tropicale. Alors, je vous donne les noms, hein, je les ai notés. Donc, la jaune, c'est la Shooting Star. La rose, c'est la Rosy Chicks. Or, c'est Shippery When Wet. La rose, c'est Bee Sting. La bleu clair, c'est Clear Skies. La vert clair, c'est Later Gator. La vert comme ça, c'est Minty Fresh. Ça fait un peu vert menthe. Et la vert tropicale, c'est Tropical Tango. Voilà, donc là, je vous ai montré les 8 que j'ai. La prochaine fois donc que je recevrai... Oh, il y a plein de moustiques en ce moment. La prochaine fois que je recevrai donc... ma prochaine commande, si j'en prends d'autres, et bien évidemment, je vous les montrerai au fur et à mesure, je vous montrerai toute la gamme. Donc ces produits-là, je les vends maintenant par le biais donc de mon entreprise, Caméléon Scrap. Je vais vous mettre aussi donc en barre d'infos tous les éléments pour trouver éventuellement où les acheter, hein, puisque pour l'instant, je n'ai pas de site internet. Pour l'instant, je fonctionne comme ça, de vous à moi directement. Vous me demandez et je vous dis si je peux vous trouver, si je peux avoir, d'ici combien de temps, etc. Quelles sont les conditions d'achat, d'envoi, etc. Donc, ça se fait aujourd'hui directement de vous à moi. Vous pouvez me contacter par MP, vous pouvez me contacter par SMS, par mail, etc., etc. Mais tout ça, de toute façon, je vais vous refaire une vidéo générale qui va vous expliquer un petit peu tout ce que je fais, tout ce que je peux avoir, etc. D'accord? Mais néanmoins, sachez que ça, déjà, avec les Solar Paste, les Solar et les Lunar, de toute façon, je peux les avoir d'ores et déjà. Hein, vous pouvez me les commander sans aucun problème.
Allez, on y va. Donc, je vais me remettre tout ça devant moi, hop, dans l'ordre que je vous ai donné tout à l'heure, puisque j'ai tout noté. Et je préfère du coup mettre tout ça dans l'ordre et pour les essayer. Alors, on a dit qu'on allait les essayer donc sur du blanc et sur du noir. Donc, pour pouvoir les essayer, il me faut quand même un beau carré quand même. Donc, je sais pas, est-ce que je commence comme ça? Et puis, je m'en fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ouais, 16, si j'en mets 16, sachant que j'en ai 22 en tout. De toute façon, je vais être obligée de le refaire, puisqu'il faudra que je le fasse plus dans une histoire peut-être de couleurs après. Donc, je recommencerai de toute façon mon nuancier. Allez, là, c'est juste pour essayer avec vous. Allez, on y va, c'est parti. Donc, je commence par la jaune. Voilà, donc la jaune, on est sur une pâte. Hein, donc, vous voyez, c'est relativement donc crémeux. Et c'est assez métallique, hein. Effectivement, hein, c'est très métallisé. Hein. Voilà, donc j'en prends un petit peu, c'est pas la peine d'en prendre beaucoup. Et je vais, donc avec mon couteau de peintre, je vais mettre de la couleur sur mon papier. Alors, c'est une belle crème qui s'étale vraiment très bien. C'est vraiment sympa comme petite crème. Hein. Voilà, donc le surplus, hop, on va le remettre. Voilà. Alors, je vais me prendre quand même quelque chose pour nettoyer mon couteau de peintre, parce qu'à chaque fois, je veux pas transférer mes couleurs les unes sur les autres. Hein. Voilà, donc, allez. Donc, le jaune, c'est fait. Donc, le jaune, on a dit qu'il s'appelait, un petit crayon, le jaune, il s'appelle Shooting Star. Ok, c'est fait. Le rose. Idem, hein, on ouvre, on a cette petite crème hein, onctueuse. Alors, soit effectivement, je pourrais peut-être prendre quand même ici, déjà. Voilà. Alors, j'en ai pas pris forcément beaucoup, mais vous voyez que j'arrive à bien... Ah, mince. Évidemment, c'est quand je le dis que je le fais moins bien. J'arrive à bien l'étaler, même si j'en ai pas pris une grande quantité. Voilà. Hop. Donc, tac, 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 j'en ai un peu partout. Je vais peut-être en mettre un peu plus. Voilà, c'est mieux quand on en a un peu plus quand même. Voilà. Ah bah quand même, hein. Et donc, c'est toujours aussi métallique. Hein. On est sur une belle, belle, belle couleur métallique qui est, ma foi, vraiment super jolie. J'adore. Donc déjà, je vous montre. Alors j'ai pris, le jaune fait un peu doré. J'ai pris une feuille imprimante, hein, un truc dans le... Non, j'ai pris ça. J'ai pris les papiers vous savez, les papiers blancs des petits carnets blanc craft noirs de chez Lidl, hein, ça suffit. Alors le rose, il s'appelle Rosy Chix. Allez, on passe au doré. Donc, idem, hein, on est sur une belle, belle crème. Voilà. Hop, on en prend un petit peu pas mal. Et on étale. On étale son doré. Ma foi, qui est fort sympathique. Allez. Idem. Alors, le or, c'est Chippery. Chippery Wen Wet. Alors, on part sur... Ah ouais, alors c'est ouais, comme un rose, je sais pas, foncé violet. Rose un peu violet, je sais pas, elle est très, très jolie cette couleur. Oh, j'aime beaucoup cette couleur. Mais la rose aussi, hein, que j'ai utilisée juste avant, elle était très, très belle. Mais celle-ci est vraiment aussi magnifique. Donc, idem, j'essaie de remettre quand même le max dans le pot pour ne pas en perdre trop quand même. C'est quand même un petit produit qui est précieux vu le prix.
Alors là, on est sur le Bee Sting. Alors, la bleu clair. Waouh, bleu clair, c'est bleu. Waouh, c'est un bleu lazur, un bleu océan, là. C'est super. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! C'est magnifique. Vraiment, les couleurs sont superbes. Vraiment, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Allez, on continue. Alors, je sais que j'en ai déjà perdu pas mal, là, hein, parce qu'ils vont se dire, ah, elle va pas vite, ah, elle prend son temps. Ah, bah oui, je prends mon temps, c'est dimanche. On en profite. Allez, on arrive au vert. Et puis, bah, du coup, je vous connais, hein, vous allez accélérer, vous allez passer plus loin. Puis, si ça vous intéresse, vous reviendrez dessus. Puis voilà, il n'y a pas de... Mais j'ai envie de prendre mon temps aujourd'hui, hein. Voilà. Je suis pas super pressée. Tac. Tac. Voilà, ce vert est aussi vraiment magnifique. Je ne sais pas si vous voyez tout là, mais les couleurs sont extrêmement belles. Alors, celle-ci, elle s'appelle Later Gator. Bizarre le nom. Je ne sais pas ce que ça veut dire, Gator. Bon, later, c'est tard, plus tard. Tard. Voilà. Donc là, on est sur le vert qui est plus fraîche mint. Non, minty fraîche. Ouais, enfin, c'est dans l'autre sens. Minty fraîche. Il est beau, mais ce ne sera pas ma couleur préférée. Je suis moins vert, moi. Alors, il y a des verts que j'aime beaucoup. Celui-ci, le Later Gator, j'aime bien. Celui-là, un petit peu moins. Bon, après, c'est une histoire de goût. Bon, peut-être qu'en fonction de la création que je vais vouloir faire, eh ben, ça va dépendre effectivement de ce que je vais vouloir faire comme créa. Mais voilà, elle me plaisait quand même sur la toile. Donc, je me suis dit, allez, j'essaie. Donc, Minty Fresh. Et la dernière que j'ai prise, waouh, elle a l'air sympa aussi. C'est la Tropical Tango. Waouh, elle est chouette aussi, hein. Ah ouais, elle est pas mal, hein. Elle est aussi pas mal, hein. Ouais. Elles sont chouettes, toutes ces couleurs, hein. Donc là, on est sur du blanc. Sans surprise, ça fonctionne super bien, hein, puisque à la base, c'est prévu pour fonctionner sur du blanc. Alors, ça fonctionne aussi sur du bois. Ça fonctionne sur du papier, du bois, du carton. Sur quoi on peut le faire? Du verre, je pense. Je pense que du verre, on doit pouvoir aussi avoir. Donc là, je pense que ça met un certain temps. Assez... Ah, c'est à peu près sec, là, le jaune. J'en ai pas mis beaucoup, mais j'en ai quand même mis un petit peu. Hein, donc, voilà. Hein, c'est... Non, c'est... Les couleurs sont vraiment magnifiques. J'aime beaucoup mon choix. Je me suis pas trompée. Là, on est plus sur un rouge, la Bee Sting. Je le voyais plus, je pensais un violet, mais on est plus sur un rouge bordeaux. Bee Sting, ouais, plus sur un rouge bordeaux. Bon, sympa, j'aime beaucoup. Donc, je vous laisse ça ici. Hop, ici. Et puis, je prends le noir. Pour vous montrer un petit peu, on va essayer d'aller avec le jaune. Alors, voyons voir ce que ça va donner, le jaune. Donc là, le jaune, c'est un papier plus granuleux. Donc là, il faudrait vraiment que j'en mette pas mal pour que ça fonctionne bien, que ça fasse une belle pâte. Mais bon, après, je veux pas, juste pour mon nuancier, prendre plein de pâtes, ça sert pas à grand-chose. Bon, ça fonctionne. Alors, je sais pas ce que ça va donner quand ça va sécher, mais bon, c'est pas trop mal, hein. Je m'attendais à autre chose. Je pensais que ce serait plus terne, moins quoi. Plus ou moins, je sais pas. La rose. Bon, sur le noir, vu que c'est un papier qui est relativement granuleux, il faut en mettre. Hein. Il faut en mettre pas mal pour que pour qu'on le voit bien. Hein. Allez, on continue. Ah, j'éternue encore, excusez-moi. Excusez-moi, la dorée.
Voilà, donc pareil, il faut en mettre une couche assez importante pour bien se rendre compte ce que ça fait. Là. Alors, je suis avec la dorée. J'espère que vous voyez bien. Donc là, je suis avec la rouge un peu bordeaux. J'aime beaucoup cette couleur. Je pensais pas que j'allais aimer autant cette couleur. Vraiment sympa. Alors, on n'est pas du tout comme les Solar Pest de l'autre jour. C'est que j'ai foutu mon nuancier, je l'ai rangé. Ah, j'aurais dû. J'ai pas pensé à le ressortir. On n'est pas du tout. Ça fait pas du tout le même effet hein, que les Solars sont plus. Comment? Sont plus vibrantes, plus. Là, ça fait plus des couleurs qui ressemblent aux couleurs de base, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. C'est totalement différent. L'aspect est vraiment très très différent des Solars. Allez, on continue. On termine, hein, puis après je vous fais une petite création. Ah, puis j'ai bien envie d'essayer sur plusieurs supports pour vous montrer. Voilà, la vert qui est très 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 sympa. Elle est vraiment, j'aime beaucoup ce vert moi. Comment elle s'appelle celle-ci? La Later Gator? Ouais, Later Gator. Je sais pas ce que ça veut dire, le Gator. Il faudra que je regarde sur internet. Alors la Misty, la Minty, pas Misty, la Minty Fresh Minty, ou Minty Fresh, Minty Fresh. Pas mal aussi, hein. Je la trouve plus, je sais pas, pas plus effacée, mais plus, moins, je sais pas. Ah bah je crois que je dis comme tout à l'heure, plus, moins, je sais pas. Voilà, et je termine par la Tropical Tango, que j'aime beaucoup aussi. Ah ouais, j'aime beaucoup cette tropicale là. Elle est vraie. Ah, ça fait vraiment tropical, hein, effectivement. Vert tropical, c'est vraiment sympa, hein. Sincèrement, je ne regrette pas mon choix. J'aime beaucoup ces couleurs. Alors évidemment, il y en a 22, hein, donc j'ai pas terminé de les prendre. Hein, j'en ai encore quelques-unes à prendre. Hein. Mais déjà, je trouve que les résultats sont quand même bluffants. Donc, un côté blanc sur le blanc. Donc, c'est un papier plus léger, hein, donc il est un peu plus gondolé, c'est normal. Et sur le papier noir. Alors, je pensais, je me suis fait avoir, je pensais que sur le noir, ça n'allait pas donner, que ça n'allait pas vraiment donner quelque chose de concluant, mais si, hein. Si, hein, regardez. Bon, c'est pas tout à fait sec, hein, encore, je pense. Mais, ouais, c'est très, très brillant. Très brillant. J'aime beaucoup. Alors, du coup, donc ça c'est fait. Maintenant, j'avais envie donc de vous faire un petit essai avec, comme un style de carte. Alors, on peut essayer de faire, donc je vais faire une 10. Hein. Non, 10 comme ça sera mieux. Presque 10. Ah. Voilà. Par à peu près 15. Allez, on va s'en faire 4. J'ai pas dû bien couper tout à l'heure, c'est pas grave. Il y aura des plus grandes et des plus petites, c'est pas très grave. Donc, on peut se faire un premier essai avec, par exemple, la spatule. Un peu comme ce que j'avais fait l'autre jour. Donc, je prends... ouais, j'avais essayé les étoiles l'autre jour, mais sauf que là... Je m'en suis servi avec de la Distress Rose et je ne l'avais pas nettoyé. Alors, attendez. Je vais déjà nettoyer ça sur un papier. Que je vais conserver. Voilà. C'est pas un papier aqua, hein, donc du coup, ça donne pas tout à fait comme ce que ça donnerait évidemment sur un papier aquarelle.
mais c'est pas très grave. Ça me permet d'avoir un autre fond, hein, puisque moi, je fais énormément de fond avec voilà. On a bien collé ma distress. Comment ça se fait ça? Je l'ai fait ce matin, ça. Bah, c'était de la distress pourtant. Je sais pas. Ah bah peut-être. Je sais pas. Je sais plus. Bon, ça, bah du coup, je le tourne. Alors, il me faut du papier pour essuyer. J'en ai un là. Hop. Hop, on va essuyer le pochoir quand même. Donc évidemment, mettez-le bien à l'endroit, hein, pas à l'envers. Vous savez que pour le trouver, vous savez que l'envers c'est plat. Et l'avant, donc c'est un peu bombé, hein, les côtés. Comme ça, hop. Ça fait un petit truc comme ça. Ça évite que la pâte de structure ou le gesso passe dessous. Allez, on y va? On se fait quoi? Un peu de jaune. On va se mettre 3 couleurs. Un peu de jaune. Hop, il est où mon truc? On va se mettre un peu de la bordeaux, là, que j'aime bien, là. Un peu de bordeaux. Tac. Et on va se mettre, je sais pas, du vert. Un vert. Tiens, le vert tropical. Allez, un vert tropical. Alors, peut-être que j'aurais dû avoir un papier plus haut pour commencer bien en haut. Enfin, plus haut que ce que je vais conserver. Je sais pas. Voilà, c'est mon premier essai. Et là, eh ben, on y va. On étale. Alors, j'en ai pas mis assez. Eh bien, c'est pas grave. On va faire un petit mélange. Ça va pas être très glorieux, mon truc, mais voilà. Donc, il faut en mettre pas mal. Hein, vous voyez que je n'en ai pas mis assez. Par contre, ça, c'est chouette, hein, ce que je garde là. Je sais pas si je peux le... Waouh, ça, j'adore. Faire des trucs comme ça. J'adore. Ah, c'est brillant, c'est lumineux, c'est... Waouh. J'aime beaucoup. Donc après, je nettoie et je vais remettre. Donc j'aurais dû en mettre un peu en haut et un peu en bas. Eh bien, on va en mettre un peu en bas. Et puis on va voir ce que ça va faire. Ah, j'ai pas nettoyé entre mon jaune et mon rouge. Mon couteau. Et on va remettre un petit peu. Tac. Ah, je pense que ma lingette va être aussi récupérée pour un projet parce qu'elle va être de plein de couleurs différentes. Et ma foi, ça va être super joli. J'en ai déjà plein les doigts. Vous avez remarqué? Oh là là, cette Letty, elle en a plein les doigts. Oh là là, oui. Ouh là 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 là. Allez, go, on y va. Alors, là. Alors, c'est vrai que la spatule étale bien. Je ne suis pas très habile encore avec ce genre de spatule. Mais je pense qu'il faut en mettre plus que ce que j'ai fait. J'en ai pas mis assez. Ah, j'en ai pas. Ah, j'en ai encore pas mis assez. Ah, je suis une daube, hein. Regardez ce qu'on va faire. On va terminer comme ça. Et puis, on va remettre un coup de spatule après. Ça va être plus simple, je pense. Je pense que c'est... Ouais. En le faisant, je pense que c'est ce qu'il vaut mieux faire sur ce genre de projet. Hop. Tac. Là. Là. Bon, excusez-moi, hein, je suis pas non plus encore habituée à ce genre de produit. Donc, je fais mes essais hein, avec vous. Vous voyez, moi, je ne vous cache rien. Je fais les petits essais avec vous. Comme ça, vous voyez aussi mes petits déboires.
Alors, ça c'est bon. Et après, il me reste un petit peu de vert à mettre. En espérant que le choix des couleurs va aller sur la carte. Hop. Voilà. Et bien ma foi, c'est pas mal tout ça. Hop, allez, la vérité. Place à la vérité. 1, 2, 3. Ouais. Oh, ouais, c'est magnifique. Il y a de l'épaisseur, il y a... c'est sympa. Alors, hop, ça, on va mettre aussi sur notre petit brouillon de tout à l'heure. Regardez ce que ça donne. C'est quand même... waouh, bluffant, magnifique. Alors, attendez. Je nettoie mon petit truc. Hop, je nettoie là. Et je vous remontre la carte qui est vraiment magnifique. Regardez ce que ça donne. Ce jaune, c'est pas un doré, hein, c'est un jaune, le rouge et le vert. Donc il y a un petit peu de rouge et de vert sur une étoile, c'est joli. Il y a un peu de jaune et de rouge aussi sur une autre étoile. C'est magnifique. On peut vraiment faire des belles choses. Et il y a une petite épaisseur, hein, donc ouais, non, on est bien. Je suis vraiment contente de mon produit. Alors, voyons voir ce que je récupère sur mon brouillon. Waouh, c'est rigolo. Donc ça, c'est un brouillon, vous voyez, un brouillon d'un truc que je réalise. Et comme d'habitude, mes brouillons, à chaque fois, ensuite, je m'en sers pour des réalisations. Hein. Alors, ça dépend, hein, ça dépend ce que je veux faire, mais j'arrive toujours à trouver des réalisations où je prends mes brouillons. J'arrive toujours à trouver, et puis c'est sympa justement, on arrive à mettre comment dire, à faire des couleurs les unes sur les autres, à mélanger, et c'est ça que j'aime. Ouais, même avec mes brouillons, je m'éclate. C'est quand même quelque chose, hein, cette fille. Hein. Elle s'éclate avec un rien. Et ouais, avec un rien. Et ça, là, j'adore. Faire ce genre de choses, là, avec la spatule. C'est un truc que... Bon, là, c'est dommage, j'en ai plus. Enfin, j'en ai plus. Ça va être trop sec. Ouais. C'est sec. Et du coup, il faut quand même que je l'enlève. Bon, première réalisation, ma foi. Je suis quand même contente de moi. Parce que c'est quand même magnifique. Bon, après, hein, il n'y a plus qu'à mettre, je sais pas moi, un petit mot, mater une fois que ce sera sec évidemment, mater le contour, mettre un petit mot, peut-être un petit feuillage ou j'en sais rien, enfin un petit, voilà, avec un joyeux anniversaire ou belle journée ou mon meilleur ami ou peu importe, j'en sais rien, mais voilà ce que vous allez pouvoir vous faire, c'est vraiment superbe. Donc ça déjà, c'est concluant pour moi. Il n'y a pas de souci. Ça, évidemment, il va falloir aller bien le nettoyer ensuite parce que je pense que ça mérite d'être bien lavé ensuite. Hein, parce que sinon, vous allez avoir vos pochoirs qui vont être vraiment abîmés. Donc là, déjà, avec une lingette humide, ouais, j'arrive à bien enlever. Donc, ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais aller bien le mettre à l'eau. Une fois que ma vidéo sera terminée, je vais aller mettre ça au nettoyage, bien le rincer et avec une eau savonneuse, comme je fais d'habitude, je vais arriver à récupérer. Bon, des fois il y a des petites traces, hein, mais c'est pas très gênant. Bon, voilà, ça en tous les cas, c'est vraiment pour moi bluffant. Alors après, j'avais une autre, j'avais envie donc de faire aussi comme l'autre jour je vous avais fait avec un papier embossé à froid. Donc j'arrête la caméra, je fais mon papier embossé et je reviens vous voir et on termine ensemble. Allez, me revoilà donc avec les essais. Alors du coup, je vous ai fait plusieurs essais. Donc celui-ci, on l'a fait tout à l'heure ensemble. C'était avec un pochoir. Donc ça, vous vous rappelez, il y a 2 minutes, on a fait celui-ci. J'ai fait sur le même principe que les étoiles. J'ai fait ça
Donc pareil avec un pochoir et j'ai mis un peu de jaune là, un peu de bleu en bas, un peu de bleu, un peu de rose, pardon, avec mon couteau de peintre. Et après, je suis venue avec la spatule étaler. Donc voilà, voilà ce que ça peut faire. C'est vraiment superbe. On a des mélanges du coup entre le jaune et le bleu, bah, du coup qui nous donne du vert. On est, voilà, on est sur quelque chose de vraiment très joli. Donc là et là, j'ai dit pochoir. Ensuite, j'ai travaillé avec de l'embossage à froid, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, je suis partie là sur un papier blanc et j'ai simplement mis en surbrillance du doré et du bordeaux. Bon, moi je trouve ça un petit peu fade sur le blanc. Après, voilà, après chacun ses goûts. Hein. Il y en a qui vont aimer. Donc on peut mettre éventuellement un peu plus hein, en passant. Je le fais au doigt, hein, évidemment, comme ça. Hein. Donc léger. Donc je pourrais éventuellement en mettre un peu plus pour que ça aille dans les petits interstices. Mais voilà, donc j'avais préféré le faire léger. Bon après, si vous le mettez sur un, si vous le matez sur un noir, bon ça peut être, ça peut faire une jolie carte hein, quand même. Hein, donc il y a pas, et puis après avec une déco dessus. Donc là sur ce principe, donc sur du blanc, j'ai du coup fait exactement la même chose sur un principe donc de papier noir. Donc j'ai embossé à froid et ensuite j'ai mis pareil au doigt, j'ai étalé donc du doré partout et ensuite j'ai mis un petit peu de bordeaux par-ci par-là. Donc voilà ce que ça peut faire avec donc sur du noir. Donc celle-ci et celle-ci, c'est le même principe donc sur du blanc et sur du noir. Ensuite j'ai fait un autre principe donc en partant sur une carte blanche que j'ai colorisé sur la totalité, donc en jaune avec la spatule. Une fois bien sec, j'ai passé à l'embossage et ensuite j'ai étalé au doigt du bordeaux. Donc là, j'ai dû mettre que du bordeaux. Non, j'ai pas mis de doré après, j'ai mis que du bordeaux. Bon, après, c'est une histoire de couleur, hein, de goût. Hein. Bon, le jaune peut ne pas vous plaire. Bon, après, voilà, j'ai voulu essayer. Il faut toujours essayer. Voilà. Ensuite, j'ai pris un papier noir, j'ai embossé, non, j'ai pareil, j'ai étalé du bleu. J'ai étalé du bleu. Donc là, on s'aperçoit que l'embossage est beaucoup plus resserré que là. Donc du coup, ça fait pas tout à fait la même chose, hein, ça fait pas le même aspect. Donc je suis partie donc sur un nappage complet donc en bleu celui-ci là, que bah, c'est le seul que j'ai de toute façon, le bleu que j'aime bien là. Et ensuite au doigt, par-ci par-là, j'ai mis du doré. Là pareil, hein, j'y suis allée vraiment léger et au doigt. Voilà. Et la dernière donc que je viens de préparer pour vous, pour la terminer donc ensemble. Donc je suis partie sur un papier blanc, j'ai mis du vert donc partout. Pareil, j'ai étalé avec ma spatule plate. J'ai donc mis du vert partout. Je viens de l'embosser avec donc ma plaque à embosser. Hein, c'est une Cuttlebug. Oui, c'est ça. Je vais y arriver. Cuttlebug. C'est des plaques qui sont très très anciennes, hein, que j'ai depuis très très longtemps. Ben, quand j'avais acheté ma Cuttlebug, ma première machine à embosser. Ou à découper. Donc du coup là je disais j'ai mis du vert, j'ai embossé à froid et maintenant bah, par dessus je vais mettre une couleur, je sais pas, je vais essayer le doré peut-être. Donc à chaque fois je fais comme ça, donc je mets un petit peu donc dans mon petit couvercle et avec mon doigt j'y vais tranquillement pour pas en avoir beaucoup sur le doigt hein, à chaque fois, et passer comme ça sur la carte par-ci par-là tranquillement. Je préfère donc y aller mollo, hein, doucement, avec parcimonie. Et voilà, comme ça, j'en mets pas trop. Et je préfère donc comme ça, je vais revenir sur les endroits où il n'y en a pas ou pas assez, à mon goût. Mais voilà, je préfère ne pas y aller comme un bourrin, en mettre trop. Et puis après, bah, une fois que c'est fait, ça, on ne peut pas l'enlever. Donc après, je serais vraiment trop déçue. Si j'en mettais trop d'un coup. Donc voilà, on peut y aller donc de façon léger, moins léger. On peut éventuellement... Alors après, il y a plein d'autres couleurs hein, qui existent, mais moi je me suis limitée à 8. Mais je peux... Qu'est-ce que j'aurais pu mettre d'autre avec cette couleur? Vert, doré...
je sais pas, le rose. Je sais pas ce que ça peut faire. On peut essayer, hein. Allez, j'en ai un petit peu ici. On va essayer ici. Voilà, comme ça. Hop, on peut le faire autour. Comme ça, tranquille, tout autour. Voilà, ça peut être léger, hein. Vraiment, ça fait un peu framboise, cette couleur. Couleur framboise. Voilà, ça peut être sympa de faire un petit tour léger. Ou d'en remettre un petit peu par-ci, par-là. Allez, donc, on va voir ce que ça donne. Je pense que c'est léger, hein. Ah non, ça y est, là j'en ai mis un petit peu plus. Un petit peu plus. Voilà. Et puis après, ben, on n'a plus qu'à mater. C'est vrai qu'à chaque fois, j'ai maté. Hein. Maté, donc c'est mettre un peu de couleur tout autour. Hein. Une couleur ben, qu'on rappelle du milieu. Hein. Au doigt, pareil, hein, je fais comme ça, là, je passe au doigt. Donc là, ben, faudrait que je coupe, hein, déjà. Il faudrait que je coupe au plus près pour pouvoir après préparer. Et là, je pourrais mater, donc du coup, soit avec le doré, soit avec le rose, en fonction de ce que je veux faire. En fonction après de ce que je veux y rajouter dessus, hein, évidemment. Hein. Puisque ben, en fonction de ce qu'on veut faire, soit on veut mettre qu'un mot ou une expression, ou sinon on veut mettre un die cut ou une découpe qu'on aurait faite. Je sais pas, moi sur une que j'ai, tiens, sur celle-ci par exemple, avec du bleu et du noir. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Alors j'avais dû sortir, ouais, j'ai sorti mon gros album avec les dice cut de Marlène. Et par exemple, qu'est-ce que je peux... Il me faudrait un truc où il y a un peu de bleu quand même. Alors attendez, je vais essayer de trouver quelque chose. Peut-être dans ce style-là, assez rigolo. Allez, un truc assez rigolo. J'aime bien les trucs un peu rigolos quand même. Voilà. Hop. On va essayer de voir ce que ça peut faire. Avec du doré comme ça. Voilà. Regardez, ça pourrait être sympa comme ça. Donc avec un petit bonhomme qu'on peut mettre éventuellement sur une fleur dessous. Voilà. Et puis après, alors si je... Ou alors un truc comme ça. Soit une fleur, soit un truc comme ça. Après, j'aurais pu le faire directement avec mes papiers et mes collages paper. Mais bon, on va faire comme ça. Hein. Voilà. Et puis... comme ça, et puis après, qu'est-ce qu'on peut y mettre? Bon, il faudrait que je le termine un peu. Et puis, alors, si on le met plus ici, hop, il va dire « Allô? Allô quoi? Allô? Allô ?» Bah voilà, c'est rigolo, une petite carte comme ça. Une petite cartoon comme ça peut être rigolo. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de mettre 40 000 trucs après par-dessus. Bon, évidemment, il faut enlever les petits picots, il faut mettre un petit peu la mater un petit peu avec la distress un peu tout autour. Mais sincèrement, ensuite, on va mettre du blanc dessous, par exemple, ou du craft, peut-être, je sais pas, pourquoi pas. Alors, attendez, du craft, est-ce que j'en ai de sortie? Non. On va essayer d'en sortir un. Un craft, un papier, un petit carton. On va le sortir en carton. Voilà. Et si on met un craft dessous, ça donne quoi? Bah, ça peut le faire, je pense. Hein. Voilà. Hein. Avec du craft dessous, je pense que ça peut le faire. Voilà. Donc, oh là ma carte n'est pas finie. Hein. Voilà. Donc, en faisant un truc comme ça, moi, je pense qu'on peut se faire de jolies cartes avec ce principe-là. Ça change. Moi, ce que j'y ferai aussi, c'est un petit peu de goutte, quand même, par-ci, par-là. Genre, je sais pas, moi, un petit peu de blanc, parce que ça pourrait ressortir un peu. Est-ce que j'ai mon truc? Ouais, mon PBO. Ah non, si, c'est mon PBO, mon Colorex. Donc, le Colorex, c'est une encre aquarelle. C'est vrai que j'aime bien travailler avec cette petite encre aquarelle, parce que elle est assez... ça va peut-être être un petit peu épais, ça. Est-ce que j'ai une plaque? Ouais, on va en mettre un petit peu dessus avec un peu d'eau. Voilà. On va mettre un ch'touille d'eau. Hop là. Voilà, ça sera peut-être un peu plus liquide, ça sera plus facile. Un petit peu de blanc pour amener un petit peu de
Un petit peu de lumière. Voilà. Tournez votre carte hein, éventuellement. Comme ça, les gouttes ne seront pas de la même façon. Hop. 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 Voilà. De l'eau. Voilà. Ça, je l'ai refermé. C'est bon. Donc, du coup, on y met un peu de blanc. Ça, donc, moi, j'aime bien enlever les picots. Donc, soit avec des ciseaux ou soit avec un truc émery, là. Un truc pour... voilà. Mais là... je ne peux pas parce que j'ai ni l'un ni l'autre à ma proximité. Donc dans ce cas-là, on va faire comme ça. Hop, et voilà. Là, c'est un peu plus lumineux, je trouve. Alors, je vais vous montrer, vu que c'est pas collé. Voilà, après, on peut encore ajouter des trucs. Hein. Il n'y a pas... voilà, après, c'est une histoire de goût. Hein. Voilà. Mais sincèrement, on peut vraiment se faire des petites cartes faciles avec ce genre de choses. Est-ce que sur le vert, ça irait, ça? C'est moins... non, ça serait moins... ouais, ça serait un peu pétant. Je pense que là, c'est plus sympa. Il y a du bleu qui est rappelé ici. Je trouve que c'est un petit peu plus sympa. Bon, ben voilà, les copains et les copines, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je voulais vous montrer donc les fameuses Solar Paste. Donc, les Solar Paste, je vous ai montré... donc, j'ai fait un nuancier. Donc, j'ai fait un nuancier. Je pensais qu'on allait vraiment l'utiliser que sur du blanc. Mais que nenni, hein. On peut vraiment l'utiliser aussi sur du noir. C'est vraiment super sympa. J'ai même peut-être une préférence, moi, sur le noir. Voilà. Hein. Contrairement donc au Solar Paste, le Solar Paste est plus efficace sur le noir que sur le blanc. Mais là, le Lunar, lui, il fonctionne bien sur les deux. Et avec ça, eh bien, écoutez, j'ai fait plusieurs essais avec quelques couleurs, hein, puisque je n'ai que 8 couleurs. Et en tout, il y en a 22. Voilà. Voilà, voilà. Tout ce que je voulais vous montrer. Et puis la dernière que j'ai commencé. Voilà. Hop. Que j'ai commencé à agrémenter. Ben voilà. Bon, eh bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. On va se laisser et puis je vais revenir vous voir assez rapidement pour vous expliquer la façon dont je travaille du coup comme je vous disais avec mon entreprise, ma petite boutique de vente de produits et puis bientôt les ateliers donc qui vont bientôt arriver. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous aime, je vous porte dans mon cœur et je vous dis merci, merci à tous. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo, merci d'être là, merci de liker, merci de commenter. Surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter pour que ma chaîne donc, soit mieux référencée et qu'elle apparaisse dans les notifs pour que vous puissiez aller la voir si vous l'avez loupée. Allez, je vous fais des gros bisous et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. À ciao les copains, à ciao les copines. Bye bye.